on est sur des déplacements, Moi, j'ai coutume, j'aime bien sur le plan moteur, pour avoir des sensations, provoquer de la concentration sur tel habit. Je vous prends l'exemple, les déplacements, tous les jeunes, tous, sauf mais ceux qui sont bons d'entrée, je vous dirai quel sport ils ont fait avant, après, mais généralement, au compte, ça part comme ça, et puis les jambes partent toujours après. On les voit, ceux-là, c'est comme dans les dessins animés, vous voyez, ça part du haut, et puis le bas suit. C'est rare de voir un jeune qui part au contre, les pieds en avant ou en réception. On est d'accord ou pas? Je dirais même les seniors. Hein? Donc souvent, ça part de là-haut, et puis donc ça a des incidences incroyables, particulièrement au bloc, mais dans pas mal de domaines, en réception aussi. Tout ça parce qu'en termes de motricité, au départ, l'enfant, lui existe à travers son regard, sa tête. Donc il se déplace, il doit partir à gauche, il part à gauche. Quand vous leur demandez de se baisser, il se baisse, parce que le regard se baisse. Il n'y a rien qui se baisse. Voilà. C'est le regard qui compte. Donc dans tous les déplacements, alors comment obtenir le fait, parce que en gros, on le voit bien, on voit tout de suite un bon joueur jeune d'un moins bon, ou que par ça, souvent. On en voit un qui se déplace comme ça, wow, tout de suite on remarque. Je trouve que ceux qui arrivent du tennis et du foot, tout de suite ils ont travaillé des mobilités. En gros, le moteur, il est dans les chaussettes. Le moteur, le cerveau, il est en bas. Il y a un ballon qui arrive, c'est en bas que ça réagit. C'est pas le ballon, je vais chercher le ballon et le reste suit comme il peut. Cette motricité, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est pas parce que, ouais, déplace-toi. Mais lui, surtout dans les démarrages, il faut démarrer avec la tête. Alors pédagogiquement, comment faire corriger ça? Moi, je n'ai pas de solution miracle, je le dis. Mais en tout cas, cette vision, par exemple, pour corriger ça, moi, je leur fais faire un gros travail de déplacement que par les chevilles, que par l'articulation des chevilles. L'idée, c'est de mettre des contraintes qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en bas, pour qu'ils oublient un petit peu de partir avec le haut. Voilà pédagogiquement ce que j'ai trouvé. Alors, je pourrais vous montrer quelques situations que je fais, parce que qu'est-ce qui se passe dans les déplacements, en termes de motricité aussi? Est-ce que vous voyez une différence entre les déplacements comme ça, voilà, des déplacements comme ça, et des déplacements comme ça? Qu'est-ce que vous direz sur le plan moteur? Il y a ça bien. Il y a plus ou moins d'articulations sollicitées. Ouais, il y a plus ou moins d'amplitude. Quelles articulations sont concernées là? Sur la dernière, les hanches. Les hanches. Les chevilles. Si on regarde bien, non? Les genoux, là. En gros, tu as un peu ça qui se passe. Et tu as les chevilles qui travaillent que quand tu gardes tes pieds en dehors de tes genoux. Chose qu'on fait, qu'on essaye d'apprendre souvent sur le plan technique, sur les petits déplacements, petits ajustements. Ok? Chez les jeunes, c'est comme sur le plan technique, il y avait un débat ce matin sur est-ce qu'on les laisse faire, c'est ça, vous avez débattu là-dessus, non? Oui. Super question, hein, oui. On est en plein dedans là parce que je constate un défaut. L'appel inversé. Est-ce que c'est un défaut ou pas? Je vais en reparler de l'appel inversé tout à l'heure. Je suis appel inversé. Je n'ai pas de scrupules à. Je vous dirai pédagogiquement comment moi je vois le truc. Bref,
leur dire tu te déplaces avec cheville ou tu te déplaces avec genou ou tu te déplaces, il faut qu'ils le sachent. Je pense que c'est des outils pédagogiques qui me seront utiles et quand je vais leur apprendre à se déplacer que en cheville, je vais mettre le moteur, l'attention, le cerveau, je vais le faire descendre dans les baskets et j'aurai gagné des joueurs qui vont commencer à réagir par le bas et pas par le haut. Toutes ces notions de motricité me viennent parce que j'imagine par le biais de la motricité. Ça m'est en plus de la technique, parce que la technique, je continue à voilà, ça correspond, mais je suis comme tout le monde, j'ai des scrupules à que ça corresponde, parce que bon, on sait très bien, en plus, des fois les meilleurs, ils font n'importe quoi, et quand même les meilleurs, donc, puis comme argumenté, Krebenikov qui tombe toujours en arrière, ils tombent tous en arrière maintenant, hein, donc, et c'est bien pour ces services-là, on le sait bien, mais comment argumenter par rapport à des jeunes, comment pédagogiquement amener une progression. Voilà. Donc tout ça, c'est complexe, mais moi, mettre par le biais de la motricité, leur mettre à eux, me la donner, moi, me clarifie ma démarche, ma lecture. Voici ce que j'ai constaté, moi, comme différentes lacunes. Appel inversé, alors détrompez-vous, c'est pas ce que vous croyez, j'y reviendrai. C'est appel inversé, mais l'appel inversé voulu, c'est ça qui manque. Main et directeur, je vais parler. C'est des trucs récurrents qui viennent. Les jeunes ils vont chercher le ballon. Quand ils ont un déplacement avant, alors c'est certain, ils finissent avec le pied sous le ballon. C'est du 100%. C'est du 100%. Sauf le petit qui a fait du tennis, qui est voilà. Rotation de l'axe, par exemple. Par contre, si je tourne pas autour, hein, j'ai cité pas mal d'exemples. Au sol, déplacement par le bas. Au contre, à l'attaque. Parce qu'en contre, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils ont du retard avec les jambes, mais aussi, en impulsion, ils pensent sauter là où est leur tête, alors que leurs pieds sont là. C'est pour ça qu'ils sont toujours aussi en train de flotter. On va évoquer les défauts. Pensez à flotter au bloc, parce que je sais que là, par contre, flotter au bloc, il y a souvent des solutions techniques qui sont, je trouve, à l'opposé de moi, des solutions que j'ai trouvées de motricité. Voilà. En l'air, main directeur, c'est aussi, on va aussi point d'appui des frappes, point d'appui. J'entends beaucoup de joueurs qui s'effondrent. D'accord? On est d'accord à l'attaque? Comment on corrige ça? Qu'est-ce que vous proposez, vous? On corrigeait plus. On ne corrige plus. Ah oui, ce matin, on laisse faire, c'est vrai. C'est le défaut qui... On corrige plus. Ok. Ah, mais moi, je comprends le fait de ne pas vouloir corriger parce que cet aspect de technique, il faut que ça corresponde à un modèle, ça gêne tout le monde et je pense qu'on a raison d'être gêné par ça. C'est pour ça que, vu par le biais de la motricité, ça change tout. Moi, quand je vois un joueur qui fait ça, moi je pense que le point d'appui de l'épaule, c'est le pôle opposé à l'attaque. En fixation, c'est l'épaule d'attaque. D'ailleurs, en termes de motricité, la différence énorme, parce que moi je gère beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer à l'aile, de jouer au centre, je veux dire, qui sont grands dans leur club, et moi c'est pas des grands pour moi, face à l'aile. Deux choses différentes qui arrivent, cette notion d'épaule, ils ont appris le volet en tapant avec leur épaule droite, alors qu'à l'aile, on a besoin de cette articulation, de cette épaule passée là. Certains vont rester, donc au début, s'ils se tapent fort,
tu tapes droit devant dans le bloc, ils explosent, donc ils passent 2-3 ans. Hein. Il faudra attendre qu'en face ce soit bon pour qu'ils contournent le bloc, qu'ils se mettent à l'épaule opposée, et ils ont perdu 2-3 ans, des âges indispensables pour apprendre plein de choses. C'est pour ça l'importance de, quand on est à l'aile, de bien fixer sur l'épaule opposée. Le deuxième élément, quand on passe à l'aile, c'est la prise de balle. Quand on est au centre, on prend l'habitude de gratter les balles, de taper les balles direct par-dessus. À l'aile, on tape les balles par en dessous. Pour ça que les grands, moi j'ai beaucoup d'antillais, d'équipe jump, ils ont pris l'habitude de taper les balles par au-dessus. C'est pour ça que les mecs physiques, souvent, ils piquent les balles. Parce qu'ils ont commencé le volet. Pareil, alors au pire, c'est que le filet était trop bas, soit parce qu'ils étaient en avance sur leur âge, précoce. C'est ça la difficulté de les faire jouer sur les petits filets, c'est qu'ils prennent l'habitude de taper par au-dessus. Et après, quand ils passent à l'aile, ils sont tout de suite à taper par au-dessus, à donc toujours taper à ras, ils ne savent pas taper fort, faisant monter une balle pour la faire descendre. En termes de motricité, c'est vachement important. C'est comme on l'a évoqué tout à l'heure, en termes de motricité, on est toujours en fermeture, en épaule comme en poignet. Oui ou non? Oui. Ouais. Et si un jeune, un garçon, un fille, je sais pas, mais c'est souvent pareil, je leur dis de taper plus fort, ça va s'étriquer, ça va se fermer. Alors, comment on corrige techniquement ça? Quand on leur demande de taper plus fort, ils font ça, qu'est-ce qu'on leur dit? Je sais pas. Tape la ligne. Hein? Tape la ligne. Ouais, tape la ligne. Ouais. Si on veut orienter diagonale, parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que le joueur, il est en 4, il a le boulevard diagonal, et puis ça fait ça, et il finit en contre. Bon, le contre. Oui, vous êtes d'accord? Comme le mec en fixe, il est là, il a le trou, et puis on ne comprend pas pourquoi il revient dans le champ de balle. C'est ça. Voilà. Comment changer cette motricité naturelle? On lui parle de motricité, on lui parle. Son corps, il a automatisé ça. Il faut changer cette automatisation. Alors comment faire? Moi, je donne des repères, avancer le pouce à l'attaque. Il faut absolument arrêter de taper le ballon sur la droite. C'est pourquoi les side snatchés partent sur la gauche. Bon, pareil, lancer souvent sur la gauche parce que là, et hop, ça finit comme ça, et hop, ça part là-bas, en plus avec le poignet, en plus avec la prise de balle. Il y a tout qui fait que c'est... Donc toutes ces corrections motrices, parlez-vous, vont aider à changer la technique. Et c'est pas faire un beau lancer comme... on peut dire Patrick maintenant. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Alors, est-ce que c'est entraînement technique ou une hauteur? Rotation dans l'axe. Souvent, c'est pas bon de un passeur, je rappelle, un bras fuyant. Passeur, il se décale, il tourne autour de ça. Pour ça, c'est bien souvent d'avoir presque un appui, c'est mieux. Plus on va appuyer sur une jambe, ça va être pareil au bloc, plus ça va être le côté où on appuie plus, qui va être la charnière. Je ne vais pas me lancer sur le bloc parce que je vais passer. Mais si je charge un peu plus une jambe, je vais aller un peu plus profond. D'accord? Donc, il s'agit en termes de motricité, d'équilibrer vachement la poussée. Alors, après un déplacement, c'est là où je vais venir te la rendre. Je ne veux pas y venir. Voilà un petit peu les lacunes prioritaires que je fais. Voilà, c'est cette lecture. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne par secteur et qu'on parle de problématiques que les jeunes, je dis les jeunes, que les volleyeurs ont, sur le plan de l'attaque, sur le plan de la défense. On voit un petit peu sur le plan technique ce qu'on pourrait faire, et sur le plan moteur, qu'est-ce qu'on peut
Est-ce que j'ai... Oui, vous direz ça, c'est... Peut-être mieux que je revienne sur les... Allez, on va prendre... alors, qu'est-ce qui est plus important l'attaque, le contre, la défense, le service, tout est important. La passe. Ouais. Allez, l'attaque. Dites-moi un petit peu problème majeur que vous rencontrez. Allez, on va aller. Je montre un petit peu moi comment je fais. Hein? Frappe. Frapper sous la balle. Voilà. Ils sont sous la balle. Du mal à sauter loin de ballon. D'accord. Donc, correction technique, vous faites quoi? Je propose quoi? Mettre les bras à gauche. Aller viser la balle avec les bras à gauche. Déjà, oui. Les bras opposés. Oui. Attraper le ballon plus devant toi. Taper le ballon plus devant toi. Alors, un débutant, oui. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Oui, ouais, ce que je veux dire, hein, ouais, le ballon il est, on va dessous, puis après on est... c'est ça. Retarder la course d'élan. Retarder la course d'élan. Retarder la course d'élan. Le problème majeur, c'est que s'ils retardent, ils se retrouvent ils trouvent qu'ils sont en retard, du coup c'est la catastrophe. Et du coup ils sont complètement... Mais c'est un passage. C'est un passage obligé. Tard, mais bien plus vite. Oui. On leur répète. Ça, déjà, c'est difficile. Quoi d'autre? Alors, toutes ces remarques, c'est pour correspondre à l'image du volet qu'on a, d'accord? Là, j'ai des problèmes d'épaule, je ne peux pas très bien le montrer. Hein. Je ne peux pas l'élever, d'accord? Hein, je saute, je vise, je saute en gueule et je frappe. D'accord? Moi, sur le plan moteur, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, le vieux, hein, le jeune, il a appris le volet. Qu'est-ce que fait le débutant naturellement? Il va tout de suite se placer sous le ballon, d'accord, pour être sûr de l'avoir. Et après, il va la gratter. On est d'accord. Ça, c'est de l'accroche du volet. Et ça reste. Toutes les accroches. Mon démarrage, il y a eu un moment d'accroche. Vous avez imprimé Stéphane, il est comme ça. Et ça restera Stéphane comme ça. Et ça changera petit à petit. L'accroche du volet, elle est, je vais sous le ballon et je gratte. Sauf si, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, il y a d'autres. Et d'autres ont la capacité à corriger, à regarder le copain à côté, comment il fait, à copier. Et puis d'autres, ils restent. On ne peut pas tout savoir. Et c'est vrai que c'est problématique. Le joueur trop... J'en finis pour la progression. Le débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il va tôt, d'abord poignet. Après, on se recule un petit peu. Il se recule pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi ils ont envie de sauter près du filet? Non, tu as plus de force si la balle est devant toi. Mais souvent, c'est de la façon à pouvoir faire descendre plus vite. Quand ils sont dans le filet. Quand tu es dans le filet, quand tu es sous la balle, tu tapes pas très fort quand même. Oui. Oui. Ils se rapprochent parce que pour eux, plus ils sont près du filet, plus il y a de chances que la balle va se Ah oui, je crois que tu disais plus fort. Oui. Ah oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Je suis mal exprimée. Tout simplement. Oui. Je pense qu'ils vont être plus hauts, la prendre plus haute s'ils sont proches. Ils ont raison. Et ça, moi au pôle, j'en ai qui arrivent, des bons joueurs, qui vont très tôt, et en particulier les centraux, les joueurs pas trop hauts qui veulent être plus proches du filet pour gagner le plus possible. Au
au détriment d'avoir une balle en face de soi, de façon à voir, parce qu'ils ne veulent pas perdre ces 5-10 cm. Ils ont raison un petit peu. Mais dans la progression du débutant, attention, les attaquants ils commencent par le poignet. Souvent, il y a une période, pas toujours, mais avec le coude, avec l'épaule droite, et enfin l'épaule gauche. Et il y en a qui sont des attaquants qui sont que coude encore, qui sautent et qui tapent avec le coude. Dès qu'il y a un bon niveau, c'est voilà, les épaules, l'épaule droite, vous disiez, c'est souvent ceux qui sont assez toniques. L'épaule droite, c'est comme servir à l'angle, elle est plus tonique que quand on s'appuie sur l'épaule gauche. Toutes ces opérations, il faut savoir, il faut les voir. Je vous assure que ça permet des corrections. Moi, c'est pas que ça permet des corrections plus faciles, mais ça permet d'avoir une lecture et des solutions à apporter plutôt que de dire non, il faut que tu aies les bras en l'air, tu sautes en longueur. Voilà, non, rester dans le copiage qu'on ne sent pas bien, que je ne sens pas bien aussi comme vous. Hein, et voilà. Donc l'attaque, donc le saut en longueur, oui. Alors moi, sur l'histoire de rester droit, moi je pense que c'est très important. Moi je pense que c'est pour un attaquant, il a besoin d'avoir l'épaule opposée bien ancrée de façon à ce qu'elle ne s'effondre pas. Pour des raisons, parce qu'il va s'appuyer dessus pour être plus haut, il va s'appuyer dessus pour tourner. C'est vraiment quelque chose, à mon avis, de déterminant. Je n'ai pas la sensation infuse, je ne sais pas, mais moi ma conviction elle est là. Donc moi je les corrige. Contrairement à l'appel inversé, que je corrige pour certains et que je ne corrige pas du tout pour d'autres. J'en reparlerai après. Comment je fais pour eh bien, j'apprends surtout avec des lancers de medicine ball, beaucoup, sur, au début du lancer simplement, je passe au pousser, je veux dire, lancer de poids. Voilà, je garde. Il y en a deux qui veulent bien faire une démonstration de football. Gaëtan. Gaëtan était volontaire. Il n'a pas fait assez ce matin. Le bras chaud. Un deuxième. Je ne peux pas vous démontrer, moi j'ai Eric. Ah, Samira, non, elle rêve. Allez. toi à 3 mètres, toi à 4 mètres. T'as un joueur qui a joué en N1. Plus lancer à ta partenaire. Moins, plus, là c'est un ballon volé. Vas-y, on essaie de dire. Regardez un peu la gestuelle. Encore un peu. Alors, il jette comme un attaquant ou comme un lanceur comme un baseballeur? Comme un attaquant. T'as l'impression de lancer comme tu attaques? Il était libéraux. Il lance. Regardez sous la bouche. Ouais, je. En gros, ce que tu fais, c'est le bruit. C'est forcé un peu. Non, non, c'est pas ça. Vas-y, encore. Là, c'était mieux. Elle fixe, après ça part parce qu'on a l'impression que ça part, mais parce qu'elle passe devant en fait. C'est pas que ça part derrière. Les jeunes oubliés. Ça tourne et ça se laisse. Alors, approchez un peu. Non, avance-toi, cela tu n'y arriveras pas là, c'est un medicine ball maintenant. Non, genre, c'est ouf. 4 kilos, c'est
Donc l'idée, c'est de créer des progressions avec du lancer. Alors moi j'impose du lancer carrément avec ma main qui m'aide beaucoup parce que ça fait penser au volet. Je laisse devant, haute devant. Ça me permet d'avoir l'épaule. Ce qui est important, alors dans mon PowerPoint, je n'ai pas tous ces détails. Voilà. Ce qui est important, c'est après, quand je vais demander à baisser, il ne faut pas que ça baisse ici. Ça, c'est pas facile à faire. Donc, vraiment, je fais beaucoup de lancers où je demande alors c'est pas très volé, hein, de rester les épaules hautes devant, d'avoir beaucoup de lancers au devant, et puis en baissant, mais en gardant l'épaule haute, non seulement elle doit rester haute, mais devant. Ce point d'appui, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen de le créer, parce que c'est pied au sol, et je le fais un peu en sautant, mais je ne trouve pas beaucoup de... Voilà, je suis un peu sec sur la suite, mais franchement, comme moi, après, ils ont un âge, évidemment, à un moment donné, ça arrive. Approchez-vous à 3 mètres, là. Alors, on essaie d'envoyer le Mexico, de le lancer, en gardant la main opposée haute. Ouais, elle est venue pousser, non venue lancer. Garde ta main haute. Tu gardes l'épaule haute devant. Vas-y. Donc, revenons en dessous. Là. Progression. Ce que je fais aussi au pied, tu démarres, je vais très vite, tu démarres en pas chassé. Et après, tu pars en gardant toujours les deux. Il est peut-être un peu long. Oui. Cette correction, évidemment c'est un travail de lancer pratique, mais le fait, vas-y encore. T'es dans du poussé. En fait, il faudrait que En fait, pédagogiquement, je commence avec le bras en l'air et je face en t'avançant. Pas mal. Fais le bras tendu. Bras tendu, il faut que ton... Voilà. Il faut que ton bras touche ton oreille. Toujours avec l'épaule. Je vais revenir. Franchement, c'est un travail basique. Mais de leur demander ces consignes-là, vous allez avoir des joueurs qui vont avoir la sensation de tenir leurs épaules. C'est une réalité. Essayez, vous allez voir, ça marche très bien. Techniquement, je vous dis, pour travailler l'ouverture, moi je leur fais des passages, alors je fais toute une progression. Je ne vous ai pas montré parce que. Point de fixation. Autre exemple au niveau de l'attaque. Oui. J'ai les jeunes qui, effectivement, au moment de la frappe, ils baissent trop vite les bras gauches. Oui. Et je fais pas mal de ces types d'éducatifs, mais au moment qu'ils sont avec la balle, puis je descends trop tôt. Oui. Les bras gauchers, ça. Est-ce que J'ai pas trouvé encore. je peux parler parce que là, je vois, c'est dur de rester avec le. Oui. Ça n'a pas de commencer avec tout parce que je tiens un truc en haut qui me bloque les poses. Non, je pense que là, au contraire, tu enlèves le contrôle. Est-ce que tu veux que le cerveau il passe dans l'épaule? C'est dur de la maintenir. Enfin, peut-être que c'est un automatisme aussi pour. Voilà. Il faut créer l'automatisme. Justement, il faut peut-être ponctuellement, oui, pour le démarrage, tu as peut-être raison.
Mais je ne vois pas dans des lancers de balles comment on va par-dessus un truc. Mais moi, l'idée, c'est ils le font assez vite. Hein. Ils le font assez vite, souvent dans le groupe, comme il y en a qui le font bien. Il y en a visuellement, ils arrivent à voir les autres, ça va assez vite là-dessus. Mais tu me parlais de baisser trop tôt Ah oui, les oui. bras gauche. Autant au service aussi. Là, c'est tout de suite les bras, ils descendent. À la place de garder un peu d'équilibre. Et puis, ça fait qu'après, tout est déséquilibré, en fait. Alors moi, je ne suis pas en termes de progression. J'ai quelques débutants. Hein. Au pôle, j'ai des fois des réels débutants. J'ai même eu une année, 0 volley. C'est un Martiniquais qu'on a eu de 2 mètres, comme ça. Il a accepté de venir au pôle et il est passé au CNV. Il a 7 maintenant. Ça marche. Débutant, il fallait apprendre à attaquer. Alors moi, j'aime bien au début sauter et puis attraper le ballon à 2 mains. Et après, ouverture, taper avec toujours pour 2 trucs, histoire de... Moi, ceux qui baissent trop tôt, je leur dis de viser longtemps, voire de viser, de garder la main à la frappe. Ça fait un truc, je leur dis, je les préviens, je dis c'est pas du tout ça, mais pour le moment, on fait ça. Il va attraper le ballon à 2 mains, oui. Et attaquer. Mais après, voilà, moi aussi, j'ai pas de ce. Je suis comme vous, hein, je suis au même niveau. Cerceau. Ah oui, ça permet de garder, de visualiser, de maintenir longtemps. Oui. Exactement, hein, un lancer, alors je leur parle aussi du lancer bassin, mais ça c'est... Que font les profs de PS? Franchement, quand on les voit faire des roulades, quand on leur demande de faire une roulade ou un lancer de poids, non mais c'est vrai, hein, autre chose à l'attaque, j'aimerais vous parler, c'est en particulier ceux qui jouent au centre, et c'est lié aux débutants. Souvent, même ceux qui sont à l'aile, qui sont débutants, qui n'ont pas beaucoup d'élan, mais qui bloquent point de pied. Ça, il faut regarder. Il faut regarder ça. Il faut être sur le talon. Alors, contrairement à ce que je dis, hein? Ça, c'est très féminin. D'arriver sur la pointe des pieds pour attaquer. Dire qu'il y a beaucoup de garçons qui font ça. Beaucoup de ça. Oui, le côté féminin de développer sur certains. Je parlais de pied directeur, par contre, à l'attaque. Moi, je trouve intéressant en préparation d'attaque, pour rejoindre ta problématique de saut, de toujours se préparer, gauche, mais moi, le droite, je l'envoie vers le ballon. C'est-à-dire que je vais avoir facilement bien. Si je suis là en attente, je vais être en attente, je vais me placer, et là, je vais corriger pour avoir mon pied vers la direction du ballon. Les jeunes ont tendance à faire vers l'intérieur, parce que pourquoi vers l'intérieur? Pourquoi ils font toujours vers l'intérieur? Parce que les passes, elles n'arrivent jamais. Les passes, elles sont toujours intérieures, à un niveau. Les débutants, les jeunes, ils ne prennent pas le temps de regarder parce que ils arrivent en avance, ils ne prennent pas le temps de regarder la place. C'est ce que tu as dit, Stéphane. La lecture. Ils arrivent en la balle, ils attendent. C'est la lecture de la trajectoire. Ils ne prennent pas le temps, ils n'ont pas le temps parce que pour eux, leur lecture, elle est... Ouais, je veux pas faire à nouveau, mais Vous êtes tous vécu, vous êtes tous relayeurs, là, tous vécu, ouais, non, même là, vous puis je à un vais... certain niveau, vous descendez en dessous, ça vous paraît au ralenti. Je vais le mettre là. Parce que vos yeux, vos capteurs, votre motricité, elle intègre des rythmes de trajectoire. C'est-à-dire aux jeunes, c'est pas que... C'est qu'ils n'ont pas... Donc il faut exactement progresser. Voilà. Et pas hésiter à être en sur-régime pour habituer leur corps à ça, quitte à avoir beaucoup d'échecs, etc. C'est des choses que je trouve assez
assez utile. Donc je disais oui, pour aller chercher. Bien réfléchir, et je rappelle à la tête. Alors je fais un travail de haine pour les sauts, alors on va parler un peu des appels inversés. Dans les sauts, techniquement, qu'est-ce que vous avez comme consigne décisive, on va dire? On leur apprend à céder des bras, on est d'accord? En gros, bien les mettre derrière. Pour certains, ils ont besoin voilà, les jeter devant. D'accord? Quoi d'autre? Petit, grand pas. Petit gauche, grand droit. Voilà, pas hésiter le talon droit et le mettre loin. Pas hésiter à le mettre loin. Avoir l'image plutôt du sauteur hauteur un peu en arrière plutôt que, une fois de plus, ils vont se déplacer. Donc ça va être la tête qui va partir. C'est pour les, je parle des jeunes. Alors, les joueurs plus aguerris, non, ils vont commencer en plus à l'attaque, ça va être le premier truc où ils vont partir d'abord en jambes. Mais c'est clair qu'il y en a beaucoup qui vont être encore, qui ne se rendent pas compte et ils tapent dans le sol. Hein. Quand on est en avant, c'est pas bon. Hein. Donc les bras, etc. Oui, oui. Hein, blocage ou pas blocage? Blocage avec les gauches. Voilà, blocage. Mais moi franchement, je trouve qu'il n'y a pas de règle. Il y a des joueurs qui naturellement sont. Alors il y a le problème du saut en longueur, c'est bien de... Là on est dans le domaine d'une technique. En termes de motricité, moi les choses auxquelles je fais attention, c'est que ce pied droit il doit être orienté vers le ballon. Il n'est pas question qu'en l'air je corrige et qu'en l'air je corrige, c'est mon pied droit qui va me donner la direction de mon saut vers le ballon. C'est pas parce qu'on le dit que c'est bien fait que voilà. Mais moi j'observe ça. J'aime observer à l'attaque ça. J'aime observer que mon joueur est bien dans le talon. Il n'est pas en train de piquer, sinon il va lui manquer, quand il va commencer à sauter, du saut. Il va se finir dans du saut. D'accord? Pareil, en termes de flexion